Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, comme petit tuto, en fait, c'est pas vraiment un tuto. Je vous montre depuis quelque temps des dies. Bon, attendez un petit peu, il y a une petite saleté là qui me. Ah, c'est des brillants. Oui, j'ai joué avec des brillants tantôt, avec des paillettes. Et là, j'en ai partout. Bon, pendant que je vous parle, je vais juste recoller ici, là. Euh, Depuis quelque temps, je vous montre des dies que je reçois euh, pour faire des cartes sur le thème de l'océan. Il y en a une que je ne peux pas vous montrer parce que c'est une carte cadeau que j'ai préparée pour quelqu'un. Éventuellement, je vais vous la montrer quand la personne aura reçu la carte. Mais aujourd'hui, je vais faire avec vous celle-ci. Pourquoi je veux la faire avec vous? C'est juste des courtes. C'est parce que, en fait, je veux faire. Bon, elle n'avait pas collé. Je veux faire le fond avec vous. J'ai choisi mes petites encres. Puis, on va faire mon fond d'océan avec vous. Puis, on va coller ça. Euh, la base de ma carte et l'intérieur sont déjà faits. C'est vraiment juste la patouille là, puis de la décoration que je vais faire avec vous. En fait, j'ai mon papier. Vous savez, moi, je dessine sur ce papier-là, surtout pour l'encre. Ça m'empêche d'en mettre partout. Puis, bon, celui-là, il est plus bon. C'est de l'encre qui sèche pas vite. En fait, c'est pas de l'encre, c'est des pigments. Puis, c'est vraiment pas cher. Celles-ci viennent de AliExpress. Je pense que j'ai payé 1$ chaque. Puis ça, c'est un kit que j'ai acheté chez Michaels. J'avais 8 couleurs pour 12$. Donc, oups, attendez un petit peu. C'est la marque Craft Smart. Ça, c'est vraiment pas cher, cette marque-là. Bon, on va prendre une petite gorgée de café. Avec ma belle tasse de la Guinness. Quand je suis allée en Irlande, je me suis ramené quelques tasses en souvenir. Bon, j'ai ma base de cartes. Moi, je commence toujours par la couleur plus foncée, puis je viens atténuer avec les autres. Là, j'ai différentes tailles de brosses parce que dépendamment de l'effet que je veux donner, des fois, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a des effets plus marqués, il y en a d'autres plus atténués. Comme c'est le fond de l'océan, c'est pas uniforme. Et le petit ici, c'est pour faire mon espèce d'effet sable dans le bas. Donc, je commence avec la moyenne. Je cogne à côté pour enlever comme l'excédent parce que cette teinte-là, je ne sais pas pourquoi, elle se mêle moins bien. Elle s'étend moins bien. Donc, j'en enlève un petit peu et je viens juste pour avoir l'espèce d'effet de vague. J'en mets partout, je veux que ça déborde parce que je veux pas de bordure sur mon papier. Là, je vais mélanger. Vous allez voir, là, je fais quelques couleurs, puis après ça, je vais venir embarquer avec d'autres teintes pour faire un mélange. Ici, là, je vais juste rajouter pour que ça fasse moins une démarcation. Tiens, comme ça.
Voilà. Avec celle-là, je vais en mettre un peu plus pour vraiment venir brosser. Comme ça. Essayer d'atténuer l'espèce de ligne là, qui est là, là. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, tantôt, on va mettre des choses devant. Fait que on s'inquiète pas avec ça. Ça, c'est la couleur foncée. Je vais y aller avec un dégradé un peu plus pâle. Là, celui-là, comme il est plus pâle, je tapote pas à côté parce que l'effet est moins marquant. Là, j'y vais en rond parce que je veux faire l'effet un peu de vague, là, de ça. Je reviens avec voyons, mon plus gros pour venir vraiment brosser le fond. Je reviens toucher aussi mon plus foncé. Dépendamment de la grosseur de brosse que vous prenez, plus la brosse va être grosse, moins l'encre va rester à la même place. C'est pour ça que je travaille avec différentes grosseurs pour donner vraiment de l'effet dans mes couleurs. Ça, c'est mon bleu. On vient essuyer l'excédent. Là, c'est là que je commence à travailler avec le tampon démaquillant parce que je ne veux pas en avoir plein les doigts. On revient avec celle-ci. On va venir retoucher un petit peu ici aussi. Je mets des scotch tape sur mes couverts parce que j'ai quelques tampons d'encre qui se sont ouverts et ça a fait le mess dans mon storage. Parce que j'ai certains couverts qui tiennent bien puis d'autres non. Là, je reviens ici avec du lilas. Juste pour donner une petite profondeur à mon vert et bleu et comme vous voyez, je travaille avec une grosse brosse, donc l'effet est moins marqué sur le violet. C'est vraiment juste comme pour souligner plus les
couleurs. Ici. Je vais juste revenir toucher un peu avec cette brosse-là dans le vert. Parce que je trouve qu'ici, il en manque un petit peu. Oups, je mets mes doigts partout. Le danger de ça, de mettre nos doigts partout comme ça, c'est qu'on laisse nos empreintes. Donc, je vais juste finir avec celle-ci. Vraiment, juste atténuer. Bon, pour ces encres-là, c'est terminé. Et voilà. Là, je vais venir faire mon sable ici. Donc, je commence avec le plus pâle. Oups. Est-ce que je suis en train de faire des dégâts? Je viens juste tapoter ici, parce que c'est du sable. Hein? De toute façon, c'est pas besoin que ça soit lisse. Je veux pas que ça soit lisse. C'est pour ça que je frappe pas. Voilà. Je tapote. Là, c'est pas très foncé. Je vais juste essuyer l'excédent. Je viens avec un, on appelle ça Sugar Cane. C'est comme un petit vert beige kaki. Je viens juste à retapoter. Encore. Et voilà. Ça, pour le Sugar Cane, c'est terminé. Je vais juste essuyer l'excédent. Ici, Magnolia Bud. Et là, je reprends encore mon beige pour venir cacher, camoufler un peu le vert. Comme ça. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Là, je vous ai dit que c'était du pigment. Donc, le pigment est très long à sécher. Ce que je fais, c'est que je vais l'atténuer comme ça. Et là, il va être moins long. Donc, voici le petit fond que ça donne. Ça ne l'aide à rien comme ça. Bon, on a fait un petit peu de patouille. Je vais juste tasser ça pour avoir de l'espace pour travailler. Ici, j'ai un petit tampon nettoyant là, pour les fesses de bébé. Je fais juste venir essuyer doucement mes brosses là-dessus pour enlever l'excédent. Ça sèche rapidement là, parce que je ne les mouille pas. C'est vraiment juste venir brosser parce qu'il y a des couleurs comme les piments rouges qui restent dans la brosse. Le bleu, non, mais il y a certaines couleurs que oui. Bon, ça, on a terminé. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait comme un petit point ici. On va le camoufler, ça. Donc, là, on y va avec les décorations. Ça, c'est mon... Je vous ai montré mon dies qui était gros comme ça pour un corail. Je le trouvais trop gros pour faire une carte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux. C'est pour ça, c'est une des raisons aussi pourquoi je fais deux cartes pareilles ce matin. C'est rare que je fais plusieurs, à moins que je le fasse des boîtes cadeaux. Là, je viens juste, sur tous les petites branches, là, mettre la colle. Comme ça. Youhou!
j'ai un crayon colle, mais je trouve qu'à longue, la colle, elle décolle. Donc, c'est pas très pratique. Bon, j'ai écrasé ma petite bouteille de colle. On va faire rentrer de l'air. Quand je viens coller ici, moi, je me sers souvent d'une petite pince comme ça parce que c'est plus facile, surtout pour une vieille comme moi, de venir vraiment aligner le plus possible. Et voilà. Bon, une petite vieille. J'ai 52 ans, c'est pas si vieux, mais la main tremble un peu plus que 20 ans. Puis moi qui aime faire des trucs à petits détails, là j'ai mis la mousse de mon tampon démaquillant un peu partout. Je vais venir enlever ça. Venir couper une petite branche ici là, qui m'énerve. Et voilà, je fais comme ça. Là, je suis en train d'enlever l'espèce de mousse que j'ai mis partout. Et voilà. Le tampon, on n'en a plus besoin non plus. On va éviter de faire des mousses partout. Là, j'ai découpé des herbes comme ça. C'est pas grave si la sirène vient s'asseoir par-dessus, même s'ils sont hautes, quoi que ce soit, là, ça dérange absolument rien. Là. Et voilà, je mets de la colle un peu partout sur mes petites branches. La Wakiglou, là, le Takiglou, excusez-moi. La Takiglou, elle devient transparente quand elle sèche. Donc, c'est pas grave si on dépasse un peu. Si on en met un peu plus. Je vais venir. Là, c'est très rare que je vais faire 2 cartes identiques. J'aime pas ça. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, ce feuillage-là, je l'ai mis dans le milieu. Là, je le mets sur le côté. Des petites différences comme ça. Mon corail était de l'autre côté. Parce que je l'ai coupé en deux. Donc, j'ai mis comme ça. On va mettre... Tout. J'aime beaucoup quand ils vendent des petites branches comme ça. De temps en temps, ils en sortent des nouvelles. J'aime beaucoup parce que on peut faire plein de trucs avec ces petits branchages-là. J'ai fait des cartes fenêtres, puis c'est ça que j'ai mis sur le bord de mes fenêtres. Ici. Puis, en plus foncé, là, je l'ai fait un peu plus pâle parce que c'est dans le fond de l'océan. Et voilà. Comme ça. On coupe le petit branchage d'excédent. Comme ça. Si des fois il y a des vidéos que vous désirez voir, des tutos de certaines choses, juste à me le laisser savoir, j'essaierai de trouver les informations pour vous les faire. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. Comme faire des cartes, ça fait pas très longtemps, ça fait juste 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que j'ai commencé en fait le scrapbooking. J'ai commencé parce que je suis devenue grand-maman et je voulais faire un album pour mon petit. Donc, tiens, celle-ci, on va la mettre dans le corail comme ça. C'est ça, je suis devenue grand-maman, je voulais faire un album pour mon petit-fils. Puis, quand j'ai fait aussi mon voyage quelques mois plus tard en Irlande, j'ai voulu
garder des souvenirs. Donc, je me suis mis au scrapbooking. Puis finalement, ben, j'ai adoré, carrément. C'est comme ça. Puis la toute petite, là, je les vois plein de colle. Il va falloir que je prenne une lingette pour me nettoyer ça parce que je suis en train d'en mettre partout. Oh. Et voilà. Il y en a qui travaillent avec un linge. Parfois, je le fais. Parfois aussi, je travaille avec des essuie-tout. Mais quand c'est de la colle comme ça, là, il n'y a rien de mieux que les lingettes de bébé. Puis ici, on a, au Québec, on a des Dollarama. Et il y a toujours des lingettes vraiment pas chères. Donc, je vais positionner ma petite sirène. Comme ça. J'ai un peu plus ma sirène. Le petit hippocampe. Je le trouve tellement beau, cet hippocampe-là. Ça aussi, ça vient de chez AliExpress, mais ça fait un petit bout que je l'ai. C'est une des premières choses d'Océan que j'ai reçues l'année passée. J'ai une belle-sœur qui adore les baleines. Mais j'avais besoin de trucs pour accompagner les baleines. Donc, je trouvais cet hippocampe-là très beau. Je l'ai commandé pour comme ça. Mon petit ami. Et je vais juste essayer de tasser comme ceci. Laisser de l'espace pour écrire un petit bonne fête ou quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire venir un peu des trucs d'océan. Puis naturellement, ben, les sirènes, j'adore, comme les licornes, et etc. Tout ce qui est féerique. Et quand je trouve des... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dies qui existent sur l'océan. Alors, quand j'en trouve des nouveaux, comme des sirènes, j'en ai 2, 3, mais je les trouve pas toutes belles. Fait que c'est pour ça, quand j'ai vu celle-là, j'en ai une, c'est plus une madame. Moi, je voulais plus une sirène jeune fille. Fait que j'étais très contente quand j'ai vu ce dies-là. Puis c'est tout moi qui colorise les trucs avec mes crayons Copic. Comme ça. Juste reprendre mon essuie-tout pour bien appuyer sur ma petite sirène pour que la colle adhère comme il faut. Et voilà. Parce que là, j'ai comme 2, 3 épaisseurs, puis des fois, ça adhère pas comme il faut, dépendamment de la sorte de papier aussi, une sorte sur l'autre, des fois, c'est pas évident, comme ici, là, mon petit bidule de décoller. Mon petit ami, la tortue. Ça, c'est la petite tortue vient, la vague, puis la petite tortue vient avec le dies de la sirène. Comme ça.
Bon, j'ai pas trouvé attaché ma petite tache. Fait que ce que je vais faire pour celle-ci, j'ai du Liquid Pearl comme ça, translucide. Lui, il est bleu aussi. On va aller avec le translucide. Je vais faire quelques gouttes comme ci. Hein, ma petite gaffe est partie. Puis ça donne ceci. En fait, j'ai donné l'effet comme si elle avait bougé sa queue. Et voilà. C'est ce que ça donne. Là, je ne toucherai pas parce que mon Liquid Pearl, ça va prendre environ 15 à 20 minutes à sécher comme il faut. Mais juste pour vous montrer l'effet que ça va donner. Et voilà. Donc, c'est ma petite carte que j'ai réalisée avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je souhaite que vous ayez aimé le tuto. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, juste liker. Ça serait très apprécié. Puis, parce que plus que j'ai de likes, plus que je me promène sur YouTube et naturellement, plus j'ai d'abonnés. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Puis, j'essaie de vous refaire un autre tuto un peu plus tard aujourd'hui. Bye bye!